à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle pause discussion. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Isabelle Dignev-Karkut, qui est médiatrice animale pour un public fragilisé et animatrice d'ateliers de connaissance du chien et des préventions de morsures. Bonjour Madame Dignev. Bonjour, D'abord, merci d'être venue. je vous en prie. Pour commencer, comment êtes-vous devenue médiatrice animale et en quoi il s'agit? Alors, je suis devenue médiatrice animale un peu par hasard. J'ai eu différents accidents de la vie qui ont fait que je me suis intéressée un peu à la médiation. J'ai toujours eu des animaux chez moi, j'ai toujours été attirée par les animaux. Et j'ai commencé à m'intéresser à la zoothérapie ou la médiation animale. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et puis, j'ai commencé à avoir des demandes autour de moi. Et finalement, je me suis dit, ben voilà, je vais me lancer. Et ça fait combien de temps que vous faites ce travail? Ça fait maintenant un an. Et pour celles et ceux qui découvrent ce domaine, comment est-ce que vous expliquerez simplement ce que vous faites? Alors, ce que je fais, c'est que je travaille avec des chiens qui ont été formés pour, des chiens médiateurs. J'interviens au niveau des maisons de repos, dans les écoles, auprès de personnes fragilisées, où je fais des séances en fait avec mes animaux. J'ai des chiens et des cobayes pour apporter un petit peu de bien-être. Ça ne guérit pas, mais ça apporte un peu de bien-être. Voilà. Et quel est le rôle du chien dans vos ateliers? Le chien sert justement de médiateur. Le chien ne juge pas, il n'est pas sujet au poids de la société. Et donc, il va vers tout le monde et il permet vraiment d'être plus soi-même et d'avoir plus facile à exprimer ses émotions. Les ateliers connaissance du chien et prévention des morsures répondent à des besoins très concrets. Quels sont les comportements à risque les plus souvent mal compris par le public? Ouh, il y en a beaucoup. Souvent, on ne connaît pas les codes du chien. Un chien attaque rarement sans raison, et d'ailleurs c'est même rare en fait qu'il attaque. Il donne toute une série de signaux pour signaler qu'il n'est pas bien. On ne les connaît pas, on continue à aller vers le chien, alors que le chien demandait je ne suis pas bien, ne m'approche pas. Et c'est là que la morsure intervient. Donc j'explique aux gens un peu voilà, ces différents signes, les comportements à avoir, à ne pas avoir. On ne dérange pas un chien quand il est en train de dormir, on ne le dérange pas quand il mange. Ça semble évident, mais chez beaucoup Mhm. de gens, ils n'ont pas ce genre de réflexe, quoi. Et vous travaillez différemment avec des enfants, des adolescents, des adultes ou c'est la même chose? Non, je travaille différemment. Déjà, le vocabulaire change forcément, totalement. Avec les tout petits, je travaille beaucoup avec des pictogrammes. J'explique beaucoup avec des images, beaucoup des jeux. Et avec les adultes, forcément, voilà, je vais un petit peu plus loin. Et je pars dans l'histoire aussi du chien. Je m'adresse à un public adulte, donc dans le cadre de personnes qui vont à domicile et qui ne sont pas à l'aise avec le chien. Je n'aime pas dire peur, parce que peur, c'est comme dire que le chien est gentil, ça ne veut rien dire. Euh, donc, je m'adresse à ce type de public-là qui va à domicile et j'explique par exemple la place du chien dans les maisons, pourquoi les chiens sont dans les maisons, comment on en est arrivé là et un petit peu l'histoire du chien. Ce que je ne fais pas avec les enfants, c'est beaucoup trop long, quoi. Et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Euh, j'ai mon papa qui est malheureusement malade et on a des intervenants à domicile. Et beaucoup avaient peur du chien, ne savaient pas du tout comment interagir avec le chien, alors que les miens sont formés, donc ils ne bougent pas du tout, ils restent dans leur panier. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un vide par rapport à ça, parce qu'il n'y a nulle part pour demander des explications. Elles n'osent pas. On dit souvent, non, je fais de l'allergie, alors qu'en fait, il y a un malaise, parce qu'on n'a nulle part pour poser ces questions-là. Mhm. Et il y a aussi un aspect culturel que certaines personnes n'ont pas dans leur culture. Le chien n'a pas la même place dans différentes cultures, donc ils ne comprennent pas. Et je passais mon temps à réexpliquer, voilà, vous devez faire comme ça, vous devez faire comme ça. Et à force de réexpliquer à toutes des personnes différentes, des infirmières, des aides familiales et autres qui venaient à domicile, à un moment donné, on m'a dit, mais finalement, tu ne donnerais pas bien, tu n'en ferais pas un atelier et tu ne donnerais pas un cours là-dessus, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez en mémoire une situation où la présence de l'animal a permis un déclic? Oui, ce que je vous disais. Donc, mes chiens, ça va, il y a pas de souci. Je leur ai dit de rester dans le panier, mais je voyais les gens, ils refusaient de rentrer dans la maison si le chien était présent. Et là, je me suis vraiment dit, c'est inconcevable que les gens aient travaillé en ayant la boule au ventre, comme on dit, en ayant peur d'aller travailler. C'est pas admissible. Et comment est-ce que vous préparez vos chiens pour les ateliers? Ah, je les ai préparés notamment dans un centre où on forme les chiens d'assistance.
Donc déjà, être habitué à un environnement. Donc je les ai eu tout petits à chaque fois. Je les ai habitués, par exemple, à la présence d'une chaise roulante, à des gens avec un chapeau, sans chapeau, prendre l'ascenseur, voir passer un train. Enfin, vraiment toute une liste de choses que le chien, bah, il n'est plus du tout perturbé. Et Mhm. n'étant pas perturbé, il n'est pas stressé. Et voilà, il est beaucoup plus cool. Et je lui ai appris à aller facilement vers les gens. Donc, je donnais une friandise aux gens. Donc, maintenant, ils comprennent que tous ces objets-là ne sont pas dangereux pour eux. Et bah, c'est agréable d'aller près des gens, quoi. Donc, il y a peut-être une petite croquette à la clé. Donc, voilà. Et vous avez combien de chiens? J'ai 2 chiens, j'ai 2 cockers. Et vous les Des, emmenez tous aux ateliers? oui, tous les deux. Oui. Soit les deux, c'est rare, je fais qu'une fois. Sinon, je prends qu'un des deux. Parce que je suis dans un atelier, je suis toujours bah, forcément présente. Il y a toujours une personne du lieu qui est présent aussi, forcément. Mhm. Sauf dans les cas d'aide à domicile. Là, c'est une classe normale. Mais par exemple, en institut, je ne peux pas être à la fois kiné, ergo, logopède, bon, je peux pas avoir fait tout. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui est avec moi et il y a des demandes. Je travaille beaucoup en collaboration avec eux. Par exemple, le kiné va me dire, voilà, madame Durand, elle n'est pas très motivée à aller marcher, mais si elle va avec le chien, on n'a pas envie de descendre le chien. Mhm. La kiné, on s'en fiche, mais le chien, on n'a pas envie de le décevoir. Donc, voilà, j'ai des laisses spéciales avec une poignée pour pouvoir aller, pour qu'elle puisse, voilà, plus d'aisance. Évidemment, il y a une deuxième laisse que je tiens, parce que pour des questions de sécurité, je suis vraiment très, très pointue par rapport à la sécurité des chiens, quoi, et des personnes qui travaillent avec. Et selon vous, pourquoi la prévention des morsures est-elle encore trop peu prise au sérieux? Euh, on considère dans notre société que le chien n'a qu'à s'adapter à nous, point. Et on ne pense pas, c'est assez récent de réfléchir en se disant, ben, finalement, on doit peut-être adapter sa manière d'être aussi par rapport au chien et de lire le chien tel qu'un animal. Ou alors, il y a les fameuses dérives où on considère que l'animal est humain, il n'a qu'à réagir comme un humain, il n'a qu'à tout comprendre comme un humain. Donc, je fais beaucoup de comparaisons. Donc, j'ai une base au départ, je suis journaliste, j'étais journaliste et Mhm. j'ai fait des études en anthropologie. Et je fais beaucoup de métaphores, j'explique beaucoup par rapport aux chiens et à l'adulte. Je dis par exemple aux humains, je dis vous allez sur la foire, vous ne montez jamais sur une nouvelle machine sans savoir d'abord ce qu'elle fait. Je regarde d'abord, on dit ah oui, il tombe dans ce sens-là, ok, je vais monter. Et ben le chien, c'est la même chose. Il faut d'abord qu'il observe de loin, voilà, et on demande au chien qu'il soit habitué à tout de suite, voilà, qu'il n'ait pas peur de rien. On fait énormément d'erreurs. Mhm. Et il y a forcément, du coup, il n'y a pas beaucoup de prévention, mais ça commence à venir. Ça commence à venir. Pour les chiffres, pratiquement une maison sur deux en Belgique a un animal, chien ou chat. Et on n'a pas encore on n'a pas de chiffres officiels parce qu'il y a pas de structure pour mesurer, mais quand on voit les chiffres dans les hôpitaux, ça on les a. On sait par exemple qu'en province de Liège, il y a à peu près 100 à 130 morsures par an. C'est souvent les enfants, parce que voilà, le chien n'a qu'à s'habituer aux enfants et c'est pas à l'enfant de faire attention au chien. Moi, j'ai toujours eu des chiens. Moi, mes parents m'avaient expliqué ce que je devais faire ou pas faire avec le chien. Mhm. Et c'est moi qui me faisais taper sur les doigts si je ne respectais pas le chien. Et on a évité les morsures. Mais maintenant, voilà, on fait un peu le contraire. Le chien n'a qu'à s'habituer à son environnement et du coup, pas de prévention. Et le problème, c'est que les morsures pour les enfants, ça arrive juste au niveau du visage en plus. Donc, voilà, c'est assez dangereux, quoi. Et si vous deviez résumer votre travail en une phrase à destination du grand public, laquelle choisiriez-vous? Ouh. Euh, euh, En une phrase, euh, mon travail. Euh, Tout d'abord, préparation, connaissance, formation, euh, écoute, beaucoup d'écoute. Oui. Je le résumerai même pire qu'une phrase, même en seul mot, une écoute, tout simplement. Une écoute aussi bien du chien que d'humain. Et des retours que j'ai eus des formations pour adultes, c'est les gens m'ont dit on est content, on a eu un endroit, on a eu une espèce de sas où on a pu poser des questions. On n'a nulle part pour poser des questions concernant les chiens. J'ai eu des dames d'origine africaine qui m'ont dit ça, elles disent on a nulle part. Soit on est face à des gens qui aiment bien les chiens et voilà, qui ne nous comprennent pas, soit Mhm. on est entre nous, voilà. Mais un endroit où on peut y aller franchement et poser toutes nos questions et on ne sera pas jugé, on n'a pas d'endroit.
Et j'ai beaucoup de conseillers en prévention, par exemple, qui m'ont dit la même chose aussi. On n'a pas de formation pour les chiens et d'endroits vraiment pour pouvoir poser des questions. Et comment est-ce qu'on peut vous trouver et participer à vos ateliers? Alors, j'ai un site internet, www.idpat. Alors, ID, c'est pas comme une idée, c'est mes initiales, Isabelle Dignef, ID, Pat, pluriel, il y a toujours plusieurs pattes. Je suis également sur Facebook, à IDPAT, j'ai une page IDPAT aussi, et Joli Killing, mais un peu moins. Donc voilà. Merci beaucoup Isabelle Dignef d'avoir Merci. participé à cette belle discussion. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.